Le C et le L. Ça parle de quoi, le C et le L? Tu peux jamais parler de l'esprit, en gros, en disant que... enfin, tu peux jamais parler de l'esprit sans le confiner. Ce qui prouve d'ailleurs que la conscience, c'est comme du fluide, en gros. C'est une essence, la conscience. Hein. Donc, ça se mesure par ton degré, justement. De ce que tu arrives, justement, à confiner dans l'espace où tu vois. Donc, c'est comme si, en fait, tu confinais des eaux. L'eau. Tu confinais, en fait, donc de la lumière parce que tu vois cette chose. Et tu la définis comme une chose, justement. Tu vois, pour toi, c'est rien. C'est rien. Alan Kardec, les esprits qui parlaient dedans, même s'ils étaient très, très abrahamisants, il y a beaucoup de choses, en fait, qui vont de soi, quoi. Et justement, c'est par là qu'on passe pour pouvoir, en fait, asseoir une autorité sur Watt. Tu vois. Mais le C, c'est une courbe, tu vois. Et le L, en fait, c'est de la lumière. C'est une, donc, forme, car tu la vois. Et tu la vois où? Dans ton corps mental. Donc c'est une forme pensée. C'est une aile, lumière, qu'on a courbée, tu vois. On l'a confinée, donc, tu vois, dans un espace. Ton espace à toi. Et t'as ta manière à toi, d'ailleurs, de confiner certaines choses. Parce qu'on n'a pas tous le même ego. Ce n'est qu'un outil qu'on utilise. On ne peut pas le détruire. On peut par contre le peaufiner, l'améliorer, le faire mourir et le faire renaître d'une autre manière. Ça dépend de ton état d'être. D'ailleurs, le dé aussi, dans la langue française, c'est stylé. Hein, le dé pour diviser. Diviser quelque chose. Indiquer, c'est où. Où ça se passe dans le corps mental. D'où c'est. Ok. D'où est-ce que c'est? Dans le corps mental. Ça s'est divisé car tu as ajouté le D apostrophe qui renvoie à diviser quelque chose. Cette chose, justement, elle tombe où? Quelque part. Dans l'astrologie, on appelle ça une maison, un secteur de vie. On appelle ça aussi les 12 travaux d'Hercule chez les Grecs. Et etc., etc. Salutations, everybody. J'avais juste, en fait, une petite discussion là avec un cher confrère. Un alchimiste en herbe. Tu l'as dit toi-même. Tu débutes. D'accord? Je suis en train d'apprendre à transformer l'eau en vin. Oh. Tu apprends donc l'art d'être divin. On se marre comme ça, il n'y a rien. Tu vois, hein, hôtel, en vrai, internet, c'est virtuel. Hein. Donc, tu peux faire croire tout ce que tu veux. Non, c'est un clown qui n'a pas de science. J'adore ces gens-là, justement. Non, il a trop fumé. Ouais, parfois, de temps en temps. Je bois aussi. Et pourtant, je fais toujours plus de sens que vous. Ah, on oublie souvent qu'il est vierge. T'as l'impression que c'est du poiscaille parce qu'il a beaucoup de créatifs. Mais en fait, c'est mon signe de terre que tu vas voir certainement. Parce que moi, je vois que ça. Je vois que des gens naïfs, en fait, qui se font tromper, tu vois, tomber dans certaines croyances qui n'ont aucun sens en plus, mettre ces croyances-là au-dessus de leur tête, se faire posséder, donc littéralement. Se faire influencer, donc carrément. Et être hors de leurs propres alignements. Ascendant, le soleil et la lune. Tu peux le faire chez toi, dans ton foyer, à toi. Là, ça parle au cancer. Foyer. Ah, c'est le corps physique, le foyer, le feu inside, tu vois, et tout, on se sent bien. Oh, oh, oh. J'aime vous voir vous exciter ainsi. J'aime bien aussi, tu vois, vous mimer. Bon, je caricature beaucoup, mais tu as capté, hein, n'est-ce pas? Le vrai. C'est la vérité. Non, cherche le vrai d'abord. Le vrai, c'est ce qui est pratiqué. La vérité, il y en a plein, c'est comme les religions, tu vois. Par contre, ce qui est vrai pour l'esprit, hein, tu peux pas le bouger. Tu vois ce que je veux dire? Il parle de ma... Mais non, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Non, non, c'est pas toi. Ton Sharingan l'a bien branché. Cancer ascendant vierge. Ah, les vierges. Il s'en passe des choses, hein. Trop en dire, moi qui suis conscient, pourrait rendre les choses très personnelles entre vous et moi. Ah, il y a des actions que je fais et tout. C'est comme ça, en fait, je vois chez vous les répercussions. Tu vois?
Et quand j'en attire comme ça, je me dis, il y a un transfert là qui se fait, une connexion. Les cancers là m'ont bien suivi, n'est-ce pas? Ouais, il y a une connexion qui se fait. Et comme le soleil est en scorpion, je me dis la connexion va être profonde, donc fais très attention. Fais très attention surtout en fait à ta langue. Car le signe de la Vierge en fait à Balance, c'est dans la maison 2, la maison des possessions, de l'estime de soi. C'est un live en 12 pi, hein. Je vais vraiment pas rester. Mais, disais-je, à Balance. Moi j'ai Mercure en Balance. Mais je suis une Vierge, tu vois, soleil, plexus solaire, mon ego, Vierge, la praticabilité avant tout. Mon Mercure en Balance, en fait, me permet justement de valoriser certaines pensées, de créer aussi certaines conversations sur certaines choses dont nous pouvons nous interroger. Nous avons intérêt même. Il en va de notre santé mentale, tu vois, histoire que ce ne soit pas le désordre inside et que ça ne te pousse pas en fait à faire n'importe quoi en te faisant influencer par n'importe qui également. Mais là, Mercure, en Balance, forcément tombe dans ta maison 2. Mon Mercure tombe dans ta maison 2. God damn! Les vierges, ascendant vierge. Non, parce que ce que tu dis quand même, ça forge l'estime de soi, j'avoue. On reçoit ça un peu comme de l'amour. Mais on peut faire du fric. Il y a des ressources là. Tu les vois pas parce que bon, toi, c'est ta manière de parler, il n'y a rien, tu vois, l'éloquence que tu as, les conneries comme ça. Mais pas rendre ça trop personnel, tu vois, le soleil reste quand même en scorpion et la lune est toujours en scorpion. Attention à ce que vous voulez créer, initier. Participer à des lives, j'ai vu plein de gens avec plein d'insécurité, des ballons d'insécurité, venir parler de spiritualité, de sagesse, également. Mais bon, le vin était pas bon. Arrête! Non, serre pas, serre pas. Tu remplis déjà le bail comme ça, on est qu'au début, là. Ne t'expose pas ainsi. On sait que tu es seul. On sait que c'est dur d'être seul. Mais quand même, tu as certaines capacités. Toi qui n'arrêtes pas en fait de siéger sur la spiritualité. Donc tu as des capacités pour te lier. Ah, là c'est difficile, j'avoue c'est difficile. Parce que là on te demande en fait des liaisons qui vont dans des désirs très très profonds. Donc des connexions, ça reste l'élément haut, n'est-ce pas? Anyway, les gens, anyway. Mais donc du coup en fait, que je blablate, en gros ça tombe dans ta maison 2. Tu sais, on peut écrire un livre pour self-développement. Voilà, après vos conneries et tout. Je suis là, vas-y, qu'est-ce que c'est déjà? Moi-même, je les vois comme des escrocs. Mais tes conneries, fait. Ouais, mais quand tu fais des lives, mais développement personnel. C'est vrai que c'est du développement personnel quand même. Parce que tu développes ta personne en ayant de la connaissance d'abord sur toi. Et de cette connaissance va se créer un éveil ensuite sur toi. C'est s'expérimenter soi. Ce qu'il y a sous son toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, expérimenter quoi? L'esprit, c'est quelque chose, ok? C'est quelque chose. En vrai, c'est rien. Ok? Ça n'a pas de forme. C'est du gaz. C'est de l'espace. C'est l'espace. L'espace qu'il y a entre toi et moi, comment on va faire pour le mesurer? Quel outil on va utiliser? La numérologie, pour pouvoir numéroter les événements que l'on vit à travers l'esprit, qui crée ces événements d'ailleurs. Et l'âme aussi qui va venir siéger, tu vois, fabriquer un véhicule de ces fluides carrément, tu vois. C'est tout ce gaz donc qui s'est individualisé. Donc, qu'est-ce qu'une âme si ce n'est un esprit individuel? Un solo spirit. Ah, il est seul. Et il est pris dans le... Voilà. Et qu'est-ce qui les sépare de toi? Les dimensions. Là. Ce qui nous sépare en fait du grand tout et tout, dans lequel beaucoup de gens sont perdus et s'éveillent parfois. Ont la connaissance sur soi. Et veulent la lier à d'autres personnes comme eux, n'est-ce pas les cancers? Ah, les cancers, vous. Parce que c'est mon opposé, tu vois, au niveau de la personnalité, donc...
Parce que si je le dis, il y a trop de monde. Donc ça peut être gênant. Et je sais comme tu es si sensible. Mais je veux pas en fait brûler les ponts entre toi et moi. Ah putain, les cancers, c'est un délire en vrai. C'est un bordel. Le métier, ça y est, tu balances ces mots. Dis-le. Non, non, les cancers, ne me forcez pas. C'est ton Jupiter en exaltation qui veut absolument, toi qui es dans un coin, en foyer, justement. Bien assis, tranquille. Après t'être bien rempli l'estomac de ma fée et tout ça. Dis où ça? Pour pouvoir soulever la masse. Non, il n'y a rien, vous me faites trop marrer en fait. C'est ouf, c'est ouf. Mais la patate aussi est ouf. Enfin, en tant qu'opposé, moi par exemple, ça me fait obstacle carrément. Mais j'ai une sextile avec la Vierge. Donc parfois les cancers, ils me pardonnent, tu vois. Le côté trop ferme, trop... Mais t'es fermé, signe de terre, hein, c'est normal. C'est pas tangible ton bail. Tu es dans tes émotions là. Attention. On peut te manipuler là, comme ça, on peut te secouer à gauche, à droite et tout. Saupoudrer toute la pièce là, carrément, de tes proéminences, de tes phéromones. Si jamais t'as pas capté que t'es trop cerveau gauche, enfermé dans des livres, par exemple, et que tu ne sais pas lire ta Bible. Tu vois? Enfin bref, enfin, je vais aller trop loin. Avant de partir quand même, je vais faire une petite influence en d'esprit. Alors bon, ascendant cancer, non, ces cancers-là, non, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis connecté à un cancer, c'est alchimique, quel bail. On fait toute une masse. Vas-y, c'est cancer gang, moi je suis vierge, les mecs. Ouais, mais t'es dans l'esprit. Ah non, pas du tout, je suis opposé à ça, même. Non, laissez... Ah! Le panier à crabe, il est retourné, tu vois. On dit panier à crabe, tu dis que c'est des gens qui vont tirer vers le bas. Mais l'air de rien, avec la connaissance que tu as, l'individualité aussi qui émane de toi, tu sauras ne pas te prendre certains tsunamis. Non, tu vas te les prendre, mais tu sauras survivre. Parce qu'un cancer, vas-y. C'est ouf. C'est ouf. Anyway, bon. Alors donc, sinon, bon, je vais arrêter avec les cancers. Scorpion, on avait dit. Donc, ta nouvelle lune, là, c'est un peu la renaissance, une transformation, là, au niveau personnel qui se passe. Il y a peut-être, en fait, des choses qui sont en train de s'arranger, je l'espère pour toi, au niveau personnel, surtout. Et vu que tu es ascendant Scorpion, tu es gouverné par Mars. N'oublie pas, en fait, que donc, certaines situations que tu vas vivre, c'est la passion qu'on va voir surtout émaner de toi et ta profondeur également. On va voir aussi la connexion que tu as avec certaines choses au niveau personnel. On sait que tu as vécu ce genre de choses-là, c'est pour ça que tu sais très bien en fait rester discrète avant de sortir devant n'importe qui pourrait l'utiliser pour t'exposer. Mais tu es prudente et tu es prudent. Tu as le signe du poisson, donc il y a des révélations qui se sont faites dans la maison 5 au niveau du divertissement, des choses avec lesquelles tu t'amusais. Peut-être que tu veux rendre ça un peu plus sérieux. Parce que justement, Neptune en poisson, en fait, c'est la créativité, c'est des révélations aussi que ça te fait. Sur quoi? Sur ta croyance, car le signe du poisson, c'est son principe de croire. Pour la collectivité, et on se sent bien. Sous le ciel uranusien donné par le signe juste avant vous, les Verseaux. Vous faites chier, ça. Et les Verseaux, tout ramène à vous encore? Ça me rappelle des phrases que je lisais dans le Coran. Oh, que vous soyez, on vous ramènera là. Car tout ce que tu ne sais faire, c'est densifier les choses, les alourdir, afin de te diviser d'une fréquence sur laquelle tu es mort avant. Mais comment es-tu mort? Sur quelle fréquence? Quel état d'être? As-tu flippé en fait avec tous les petits trucs là pour te faire flipper, te donner beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, histoire que quand en fait tu cannes en fait ton fion, aille trouver en fait justement tout ce qu'on t'a fait manifester dans cette vie-là, ainsi que les peurs, car c'est vers elles que tu retourneras. Dans le noir, écoute, t'as peur du mot diable. Tu te fais en fait toute une imagerie et tout et tout. En plus, on est à l'ère du Verseau, c'est juste magnifique avec les images autant qu'avec les mots. On peut te faire croire tout et n'importe quoi. Mais t'as vu la vidéo des géants? Et je suis comme ça aussi, tu vois. Ça me fait de la peine quelque part. Ça me fait peur aussi. Entouré que de ça. Prends ta vie au sérieux, s'il te plaît. Centre-toi sur toi. Arrête de regarder ces lumières-là. Là, Las Vegas style. Putain de merde, tu vas te perdre, gars. Dans ce tsunami-là.
Purée, c'est ouf. Enfin bref, en tout cas, ascendant Scorpion, tu as Poisson dans la maison 5. Et derrière le signe du Poisson, il y a deux influences, Neptune et Saturne. Neptune va te donner donc des révélations transcendantes, même carrément, afin de te transcender également. Et vu que c'est en rétrograde, tu sauras sur quoi, n'est-ce pas? Ou plutôt, tu as intérêt pour toi. Pour ce qu'il y a sous ton toit, si tu te respectes. Fréquence, vibration, énergie. Et donc, il y a aussi Saturne. Et Saturne, quand même, il vient couper l'herbe sous le pied. C'est pour ça qu'il est représenté souvent par une faucille, par l'ange de la mort, le dieu de la réalité. On va tous y aller, où que vous soyez. Je vous réunirai. Mais qui? Toi, si tu es mort derrière moi. Ou si je te vois devant parce que je suis en train de ramer. Mais tu vas vers où? Je suis un poisson. Il y aura toujours une direction, t'inquiète pas. Holy shit, sérieusement, ça va dépendre en fait de ta folie surtout. En tout cas, Saturne sera là pour structurer ta croyance. Et vu que c'est en rétrograde, ça va être très très difficile pour toi. Tu croyais en ça? Que tu manifestais par ça, que c'était magical. Et là maintenant, bah, tu te retrouves en fait avec ton magical dans la main. Avec ton stick. Ta pinéale dans ta main. Qu'est-ce que t'en fais? Comment peinture tu en fait cette toile? Et deviens-tu cette étoile? Enfin bref, t'as capté le bail? Il est profond. Ascendant Scorpion, c'est normal, n'est-ce pas? En tout cas, Ascendant Scorpion dans la maison 5, dans la maison du divertissement, de l'amusement, de la romance, attention. Il y a certaines révélations qui se font. Cette révélation était vraie? Je fais... Oh là là, je fais... Ah, la passion qui se réveille encore 2 fois plus. Et la passion, justement, elle est où? En Cancer. Et tu as Cancer où, justement? Dans la maison 9. Au niveau des expériences que tu veux vivre. Le Cancer, ça concerne la famille. Mars, ça concerne la passion. La passion pour créer quoi? Une famille. Son nom Scorpion. Tu es sûr de bon rail, on dirait. Si tu as bien planté et que tu continues à bien planter durant ce mois-là jusqu'à arriver à la pleine lune qui va venir te demander comment es-tu lié aussi à ton partenaire. Car la pleine lune pour toi sera dans ta maison 7. 7. Tu vois. Et il y a Taureau dedans. Et il y a Uranus, le changement radical aussi. Et l'originalité également. Pour pouvoir se stabiliser au niveau du couple. Car on est dans cette maison, la maison 7. Le couple, les liaisons, les compromis que nous faisons aussi l'un envers l'autre. Ce que nous appelons aussi l'amour. Enfin bref. Tu vois à peu près, c'est comme ça que le bail va se régénérer pendant tout le mois pour toi, ô ascendant Scorpion. Tu es bienvenu. Anyway. Alors donc les gens, sur ce, moi je vais y aller. Et je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine. Vide.